Bonjour, est-ce que tu aimerais faire un hibou? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire mon hibou? Ah, regarde bien. Tu vois, le fond, c'est seulement des journaux que j'ai collés, mais en prenant seulement l'écriture. Et pour mon hibou, j'ai collé toutes sortes de papiers que j'ai découpés dans des circulaires. Si tu as envie de te faire un hibou, tu vas avoir besoin d'une feuille blanche, de marqueurs, évidemment de journaux, mais découpe seulement la partie où on voit seulement l'écriture. Tu vas avoir besoin d'un ciseau, d'une fourchette, d'un crayon à lamine, d'un bâton de colle, d'un petit pot avec de l'eau et puis de coton-tige. Tu es prêt à commencer? Alors regarde bien. Pour commencer, je t'ai demandé d'avoir des journaux avec seulement l'écriture. Tu te découpes plusieurs morceaux que tu vas venir coller sur ta feuille blanche. On vient coller nos morceaux un à côté de l'autre et on remplit notre feuille blanche de papier journal. Je commence dans un coin et je remplis toute ma feuille pour que ça devienne une feuille avec seulement de l'écriture dessus. Une fois que j'ai terminé, je vais me prendre une autre feuille blanche pour venir dessiner mon hibou. Quelle est la forme d'un hibou? On va commencer par penser au corps du hibou. Le corps du hibou, sa forme, elle est ovale. Tu dessines un ovale qui est très grand parce qu'on veut faire un hibou qui est vraiment gros. Tu dessines l'ovale et ensuite tu viens lui ajouter des ailes de chaque côté. Moi, j'ai mis les ailes sur le côté de son corps, mais tu peux décider que ces ailes sont un petit peu dans les airs. C'est toi qui les places comme tu veux. Alors, je dessine mon hibou, seulement la forme. Est-ce que j'ai dessiné des yeux? Non, parce qu'on va les découper dans nos circulaires. Alors, maintenant, ça va être le temps de recouvrir notre hibou avec nos morceaux de papier qu'on va avoir pris dans le circulaire. Alors, dans la circulaire, regarde bien. Je prends une circulaire, je viens plier, parce qu'il y a beaucoup de couleurs sur les circulaires. Et là, je viens venir me découper des formes un peu triangulaires. Je vais m'en faire beaucoup, parce que je vais en avoir besoin de plusieurs pour remplir tout mon hibou. Quand j'ai découpé plusieurs morceaux, tu vois, moi j'avais pris de l'avance, j'en ai déjà fait plusieurs. Je vais prendre mon bâton de colle et venir mettre de la colle sur mes morceaux. Mais attention, je ne mets pas la colle partout sur le morceau parce qu'après, je veux le décoller. Alors, je vais mettre de la colle sur la partie qui est pointue et je vais me laisser un petit bout où il n'y aura pas de colle. Comme ça, je vais être capable de prendre mon papier et de le décoller. Je remplis mon hibou avec mes petits morceaux de papier. Regarde de quel côté je mets la pointe, vers le haut. C'est comme les plumes de mon hibou. Voilà, je peux mettre toutes sortes de couleurs. Tu remarques qu'il y a des couleurs de chaque côté du papier. C'est ce qu'on veut avoir. On veut avoir la couleur qui reste sur notre papier. Et je continue comme ça et je remplis même les ailes. Mon hibou au complet. Quand j'ai terminé de remplir mon hibou, c'est bien parfait, il y en a partout. Je vais prendre mon papier et je vais venir décoller. Je décolle tous mes morceaux de papier. Si toutefois le morceau de papier reste collé, là tu vois là, ça fait un petit bout de temps que c'est collé, alors c'est sûr que ça reste collé. C'est pour ça qu'on va utiliser notre fourchette. Je décolle tout mon papier. Voilà. Voilà. C'est presque terminé.
C'est intéressant lorsqu'on voit la couleur, mais si je vois encore les chiffres qui me disent combien coûtait l'article, c'est moins intéressant. Alors là, je vais prendre ma fourchette. Tadam! Tu demandes la permission, c'est certain, avant d'utiliser un objet qu'on utilise dans la cuisine. Tu prends ta fourchette, tu viens gratter pour faire disparaître soit les lettres, soit les chiffres. En les grattant, ça déchire ton papier, ça va faire disparaître les lettres et les chiffres. Tu fais ça partout où il te reste des lettres et des chiffres que tu ne veux pas voir. Quand tu as terminé, tadam, on va maintenant lui mettre des yeux et un bec à notre hibou. Et pour coller des yeux et un bec, on va utiliser encore nos circulaires. Tu vois, j'ai découpé mon hibou après avoir enlevé tout le papier, tous les papiers. J'ai découpé le contour de mon hibou et maintenant, je vais lui coller des yeux et un bec. Sur la circulaire, j'ai des couleurs. Ah ah! Peut-être que ça serait intéressant d'avoir des yeux avec la même couleur que les clémentines. Je prends cette couleur, je viens découper des yeux pour mon hibou. Même chose pour faire son bec. Je vais utiliser les couleurs des fruits, des légumes ou bien de la viande que je retrouve sur ma circulaire. Et voilà pour ses yeux. Je vais prendre un petit peu de colle. On va mettre un petit œil ici. Je vais en faire un deuxième. Quelle est la forme du bec du hibou? Est-ce que tu as déjà remarqué? C'est un peu comme une petite ligne, la forme du bec du hibou. Voilà pour son deuxième œil. Maintenant, je vais trouver une belle couleur pour faire son bec. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Est-ce que je vais prendre, tiens, du saumon? Un morceau de saumon pour ça. C'est la couleur que je veux avoir. Voilà. Voilà. J'ai mon morceau, j'ai ma couleur. Maintenant, je vais découper la forme du bec. Moi, je ne l'ai pas tracé, mais si toi, tu préfères le tracer, tu peux le tracer. C'est ton choix. On met de la colle et on colle. Maintenant, je peux faire la même chose pour lui faire des pattes. Tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre pour lui faire des pattes? Qu'est-ce qu'il y aurait de beau comme couleur? Tiens, le jambon. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait une bonne idée, ça. Je vais découper la forme ici pour avoir la couleur. Et dans cet espace, je vais découper mes pattes pour mon hibou. Je ne les collerai pas tout de suite, par exemple. Parce qu'avant de coller les pattes sur mon hibou, je vais devoir coller mon hibou sur ma feuille remplie de papier journal. Ça, je vais garder ça pour mes pattes. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ma feuille remplie de papier journal. Je vais venir coller mon hibou. Je vais prendre mon marqueur noir. Et là, mon hibou, il faut qu'il soit sur une branche. Alors, avec mon marqueur noir, je vais dessiner la branche sous mon hibou. Comme ça ici. Et voilà, c'est la branche de mon arbre. C'est un arbre en hiver, donc il n'y a pas de feuilles. Voilà ma branche. Maintenant que j'ai une branche, je peux venir coller les pattes de mon hibou. Je termine mes pattes. J'enlève un petit triangle. Tu vois, une patte de hibou pour faire comme les serres, là, ça fait 3 lignes, 3 serres. Et voilà, une patte. Je vais venir mettre ces pattes sur la branche.
Qu'est-ce que tu en penses si on se mettait une lune après dans le ciel? Ça serait intéressant si on avait une lune. C'est pour ça que j'ai utilisé du papier journal, pour donner l'impression que c'est le soir. Voilà. Une autre patte. Voilà les deux pattes de mon hibou. Maintenant, je vais trouver une lune toujours dans ma circulaire. Qu'est-ce qui serait joli comme couleur pour faire ma lune? Je regarde. Oh! Est-ce que je prends encore des oranges? Un pamplemousse peut-être? Ou un morceau de pain? Un morceau de pain. Tu vois, même avec des circulaires, on peut arriver à faire quelque chose de très intéressant. Voilà. On va l'arrondir un petit peu. Je mets de la colle, je colle ma lune. Je vais mettre ma lune ici. Et là, maintenant, je vais travailler seulement avec mon marqueur noir. Je vais venir mettre des petits yeux à mon hibou, qu'on les voit bien. Et je vais continuer à faire d'autres branches. On va dire que c'est l'arbre qui est de côté ici. Et je colore tout l'intérieur. J'ajoute une autre branche qui s'en vient comme ça ici. Je monte le tronc de mon arbre, comme s'il était sur le bord. J'ajoute des branches. Les branches passent derrière mon hibou. Et elle continue plus loin. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter un peu de couleur sur les ailes de mon hibou pour qu'on puisse voir comme il faut la différence entre les ailes de mon hibou et le ventre de mon hibou. Je pourrais ajouter un petit peu de couleur. Pour mettre de la couleur, je vais encore utiliser mes marqueurs, mais cette fois avec de l'eau. Je vais ajouter encore quelques branches ici. Après ça, on va colorer les ailes de notre hibou. Colorer les ailes de ton hibou, tu utilises les retailles de papier. Quand tu as découpé ton hibou tantôt, tu avais tout le contour. Tu utilises les retailles. Tu viens prendre un marqueur brun. Tu viens frotter le marqueur sur les retailles de papier. On va prendre un petit coton-tige, on va le mettre dans l'eau, venir frotter pour prendre la couleur. Et doucement, seulement sur les ailes, je vais venir ajouter un petit peu de couleur. Je peux laisser du blanc. Je peux mettre un peu de couleur si je veux sur mes morceaux de papier que j'ai déchirés tantôt. Et voilà, quand ton travail est terminé, tu peux le coller sur un carton de couleur. Et ton travail est terminé. N'oublie pas de nous envoyer une photo de ta réalisation sur la page Facebook des Loisirs du Parc. Merci, à la prochaine!